Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais aujourd'hui vous édifier au sujet de la révélation du 18 janvier 2020. Donc, il était 9h59. Nous étions en fait, nous sortions d'une veillée de prière. Et on était en train de parler du jeûne et des choses qu'il faut faire pendant le jeûne et ce qu'il ne faut pas faire pendant le jeûne, en fait. L'attitude à adopter et ne pas adopter, des trucs comme ça, en fait. Et c'est alors que le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu dans une vision une vague d'anges à qui le Seigneur donnait des instructions. Ils étaient plusieurs, il y avait différentes choses en main qui étaient qui symbolisaient leurs différentes missions respectives qu'ils devaient faire sur la terre. Donc certains avaient des stylos et des cahiers, d'autres c'était des outils comme des marteaux et d'autres outils un peu difficiles à décrire. C'était des outils pour réfectionner les endroits des maisons qui étaient endommagés. Et d'autres anges avaient des vases contenant une eau très limpide. D'autres avaient des vases remplis d'huile sainte. D'autres avaient de larges sacs remplis de dons. Et ces sacs étaient fermés de manière attachée avec une corde. Parallèlement en bas, quand je regardais vers le bas, dans le royaume des ténèbres, il y avait une scène similaire qui se produisait aussi. Mais à l'opposé des anges du ciel, c'était des anges déchus qui recevaient des instructions de la reine de la côte. Elle était revêtue d'une longue robe blanche en soie très fine, avec une fente très longue, hein, qui laissait entrevoir même tout son pied en fait, depuis la cuisse jusqu'au pied. On pouvait même voir le string qu'elle portait en bas. C'était un rouge bordeaux. Et cette robe était sans manches, laissant donc entrevoir les aisselles et les seins. Elle avait des longs cheveux noirs attachés, genre coiffés à la manière à l'anglaise en fait, et ça brillait. Et les démons qu'elle envoyait sur terre, pour certains avaient des outils de destruction, d'autres avaient de l'argent fictif, d'autres avaient des sacs de vêtements indécents, d'autres c'était des chaussures indécentes. D'autres, c'était du poison liquide, en fait. Et ce poison, c'était le venin du serpent. J'ai aussi vu parmi ces démons, un démon en particulier qui était revêtu. Enfin, il avait l'aspect d'un homme. Et il était comme un homme riche d'Europe, en fait. Il était vêtu en smoking et tout ça. Et il se tenait un peu légèrement à l'écart du groupe, se comportant comme un bourgeois. Sa particularité, c'est que il n'avait aucun outil dans ses mains. Mais son outil était sa langue, donc ça, la parole. Ce démon est doté d'un évangile tordu. Il a un pouvoir de persuasion très puissant. Et il ne s'agitait même pas comme les autres en fait. Les autres démons s'agitaient, ils étaient pressés. Lui, il était calme mais impulsif. Son pouvoir réside sur sa langue. Il ne dit que les mensonges, il ne sait que maudire. Il foule au pied les efforts il foule au pied des efforts des gens. Donc la sirène leur disait, dépêchez-vous de monter à la surface de la terre. Travaillez vite. Vous devez faire plus que vite. Vous savez que les temps sont finis. Il faut que l'homme juste nous trouve en train de gaspiller son chef-d'œuvre, de l'écraser, de l'empêcher d'être enlevé avec lui dans les airs. Cette bande de rats ne doit pas monter avec lui. Nous devons les empêcher d'aller vivre là d'où nous avons été chassés. Ils vont peiner toutes les armes que nous vous avons données ici. En ce moment, non, aucun d'eux ne peut échapper à la capture. Malheur à vous si un seul échappe, car ces armes sont redoutables contre eux.
Aucun d'eux ne peut échapper. Je répète, aucun d'eux. Vous avez un délai. Vous savez bien que vous devez avoir réussi avant le délai qu'on vous a donné. Après leur avoir dit ça, leur avoir donné ces consignes, ils se sont précipités sur la terre en toute hâte. Frères et sœurs, c'était une invasion tellement grande. En même temps, au deuxième ciel, j'ai vu des démons de forme humanoïde en fait. Ils étaient très costauds, géants, et ils avaient des grosses têtes animales. Et ils tenaient, chacun avait une arc et des flèches. Et donc, ils tiraient de manière continuelle sur les hommes sur la terre. Ils étaient cachés derrière l'atmosphère aérienne. Et dans le troisième ciel, j'ai encore vu les anges à qui le Seigneur donnait des instructions en amont, se diriger sur la terre, mais de manière organisée. Ils avaient avec eux des outils de travail, leurs outils de travail en fait. Arrivés sur la terre, ces anges se mettaient à côté des gens avec leurs outils de travail, chacun selon le besoin ou le manque qu'il avait donc recevait le type d'ange qui devait intervenir avec ces outils. Les chrétiens qui forgeaient leur caractère de sorte à ressembler à Christ par exemple, eux ils recevaient des anges qui avaient des cahiers et des stylos. Pour eux, ces anges écrivaient leur vie et cela changeait leur témoignage en fait. Et pour ceux qui avaient des faiblesses spirituelles, qui soupiraient après le Saint-Esprit, les anges qui venaient, c'était ceux qui avaient des vases d'huile. Et ces anges versaient de l'huile sur leur tête, c'était l'huile sainte, et ils recevaient la renaissance. Pour ceux qui avaient de la sécheresse spirituelle, et ils recevaient le type d'ange qui portait des vases d'eau pure. J'ai vu en outre un ange qui parlait du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sans cesse, il évangélisait. J'ai remarqué que plus il parlait du Seigneur Jésus-Christ, plus les gens s'enfonçaient dans le mal, mais ils ne se décourageaient pas, ils persistaient. C'est alors que j'ai vu une femme recevoir une petite lumière blanche qui étincelait. Elle a commencé à écouter les paroles qui sortaient de la bouche de l'ange. Elle restait très attentive et quand elle s'est mise à appliquer ce que l'ange disait, j'ai vu que cette femme qui était liée de tout son corps dans les ténèbres, ses liens se sont rompus, les lambeaux de vêtements qui étaient sur elle se déchiraient, enfin s'échangeaient en une robe très blanche et étincelante. Elle a ensuite disparu de la face de la terre. Après, j'ai vu cette femme avec beaucoup d'autres comme elle dans les airs. Le Seigneur les attendait avec des myriades et des myriades d'anges. Donc, le Seigneur descendait avec des myriades et des myriades d'anges du ciel à la rencontre de ceux qui montaient en fait, de ceux qui montaient de la terre vers le ciel. Donc, ils se sont rencontrés. Il y a eu un croisement dans les airs. Ensuite, le Seigneur a pris tous ceux qui étaient dans les airs avec lui. Ils sont donc entrés dans le troisième ciel. Après, j'ai vu que les habitants du deuxième ciel tombaient, en fait. Ils tombaient. Tous ceux qui habitent dans le deuxième ciel, ils étaient en train de tomber comme des météorites sur la terre. Et le Seigneur a ensuite fermé le troisième ciel derrière lui après avoir fait rentrer ses élus. Je l'ai vu fermer les portes du troisième ciel. Or, du troisième ciel, c'est-à-dire à partir du deuxième ciel et de la terre, il y avait du désordre à l'échelle mondiale. Tout était agité, plus rien n'était calme. J'ai vu des démons de la taille des dinosaures. Ils étaient surmontés par des démons sous forme humaine, des faux humains. Donc ils marchaient. Pendant qu'ils marchaient, ils venaient sur la terre, ils marchaient. Ils écrasaient les gens. Ils émiettaient les gens comme la pâte. Mais les gens là, bien qu'ils étaient émiettés comme de la pâte, ils ne mouraient pas. Quand les dinosaures là passaient, les démons là partaient comme ça là. Donc dans leur nature de pâte comme ça, ils se redressaient. Peu à peu, ils reprenaient forme en fait dans la douleur. C'était comme ça. Et en fait, ces personnes-là ne mouraient pas en fait. Ils ne mouraient pas, il n'y avait plus la mort. Et des démons inimaginables quittaient même le monde spirituel pour le monde physique. C'est-à-dire qu'ils se matérialisaient physiquement en fait. Des gens pouvaient maintenant voir les démons qu'ils n'osaient même pas imaginer dans leur vie, une fois dans leur vie. Mais qui existaient spirituellement
Il les voyait maintenant physiquement. Donc ces démons-là prenaient maintenant les formes physiques en fait. Ils quittaient le monde spirituel pour le monde physique. Et ils causaient tellement de souffrance aux gens. Mais malgré ça, quelques personnes se repentaient, mais c'était comme si ils activaient même encore la colère de ces démons-là. Alors j'ai vu Satan entrer dans un camp. Il avait dit à ces démons de séquestrer tous les chrétiens qui résistaient à ses ordres dans ce camp-là. Par ailleurs, il n'y avait qu'une seule activité qui se passait dans le monde entier, c'était celle de marquer les âmes restées après l'enlèvement du sceau de la bête. Tous ceux qui résistaient au tourment et qui refusaient ainsi la marque de la bête étaient amenés et séquestrés dans un camp, le camp dont je parlais un peu plus haut. C'était des immeubles à plusieurs étages. Et ces lieux-là étaient sales. Ça sentait des odeurs nauséabondes, vraiment insupportables. Il faisait sombre dans ces pièces-là. Et il y avait des eaux usées qui suintaient dans ces pièces. Il y avait des outils de torture au centre d'une pièce, en fait. C'était la pièce la plus grande de l'immeuble. C'est comme, par exemple, vous voyez les salles de conférence dans les immeubles, là. C'était comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes. Dans tout ce camp de séquestration dans lequel les démons avaient séquestré les gens, je n'ai vu que 2 femmes. Je n'ai vu que 2 femmes. Et il y avait quelques adolescents, mais la majorité d'hommes étaient des hommes d'âge adulte, en fait. L'âge pouvait varier entre 20 et 68 ans par là. Ça, c'est ce que j'ai vu dans ce camp-là. Et j'ai remarqué que les femmes acceptaient très vite la marque de la bête. J'ai vu une femme qui avait un enfant de 4 ans. Cet enfant de 4 ans n'avait pas pris part à l'enlèvement. Après avoir accepté la marque de la bête, l'enfant pleurait en regardant sa mère. Et dans les pleurs de cet enfant, je comprenais bien que l'enfant reprochait à sa mère d'avoir accepté la marque de la bête. Mais la mère somma son fils de prendre la marque. Elle lui dit ceci: « Tu sais que tu n'as personne d'autre que moi qui va te garder si tu refuses. Arrange-toi vite, on va te marquer. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Au moins, on va vivre une vie de luxe. La pauvreté est finie. Allez, fais vite !» Et l'enfant continuait de pleurer. L'enfant ne faisait que pleurer. Il n'avait pas le choix. C'est alors qu'elle-même, elle a arrangé l'enfant et les démons l'ont marqué de la bête. Les démons l'ont marqué. Ce que j'ai remarqué, c'est que dès que les démons marquaient les gens, ces personnes étaient dépouillées de leur humanité, en fait. Ils devenaient sans cœur, très méchants. J'ai aussi remarqué que qu'il n'y avait plus de révélations, il n'y avait plus de visions célestes aussi, les révélations célestes et des visions célestes. Par contre, les visions et les révélations qui existaient, c'était diabolique. Parce que le Seigneur avait fermé le ciel, donc il ne s'exprimait plus. Et il avait... Enfin, c'était... Il n'y avait plus la connexion, la transition qu'il y a actuellement entre le ciel, le 3e ciel et nous, en fait. Il n'y avait plus ça. Cette connexion-là, il n'y avait plus ça. Les visions et les révélations et tout ce qui concerne la spiritualité ne faisait, enfin, qui se faisait dans les synagogues, c'était à la gloire de Satan, en fait. Et après toutes ces choses, j'ai remarqué que les sentiments qui existaient étaient apparents, c'est-à-dire la joie qui existait était une joie apparente. Elle n'était pas une joie complète. L'amour qui existait n'était pas un amour complet, en fait. C'était des choses comme ça, c'est-à-dire que les gens vivaient avec la peur, la psychose du retour du Seigneur, parce qu'ils savaient que il y a encore des gens qui résistaient à la marque de la bête. Et ils savaient que le Seigneur devait encore venir faire un 2e tour pour venir prendre ces personnes-là. Donc, ceux qui avaient accepté la marque de la bête vivaient en symbiose avec les démons. Donc, ils pouvaient s'asseoir là parce qu'ils vivaient vraiment le vice, la vie de vice, vraiment à outrance. Donc, parce que pour eux, ils se disaient qu'ils n'ont plus rien à perdre. Puisqu'ils ont déjà accepté la marque de la bête, donc ils vivaient maintenant une vie dissolue, une vie comme ils voulaient en fait, à 100 à l'heure. Ils n'avaient plus rien à craindre en fait. Donc, la seule chose qu'ils craignaient, c'est que le Seigneur arrive là maintenant parce qu'ils savaient que leur tourment était déjà arrêté. Donc, ceux qui résistaient toujours et qui s'opposaient à recevoir la marque de la bête
persévérait toujours avec ce brin d'espoir, bien qu'il ne s'attendait, il se demandait, mais jusqu'à quand? Parce que les tourments étaient tellement atroces, les tourments étaient tellement invivables, insoutenables. Mais malgré ça, ils se battaient maintenant par eux-mêmes en fait, parce que le Saint-Esprit et l'Église avaient déjà été enlevés. Donc eux-mêmes se battaient maintenant pour leur salut. Donc voilà un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui, que je tenais à partager avec vous. Frères et sœurs, je vous en supplie. Si le Seigneur, si c'est déjà sorti de la bouche du Seigneur que les temps sont finis, vraiment accrochons, nous faisons le maximum. Ne nous limitons plus au minimum, mais faisons maintenant le maximum. Accélérons les choses. Ne restons pas, parce que c'est ce que j'ai vu. Et je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes à qui le Seigneur montre les choses qui vont se passer, les choses post-enlèvement. Je vous en supplie. Faisons l'effort de prendre part à l'enlèvement. Ou même si c'est la mort qui doit nous trouver, que la mort nous trouve dans de bonnes conditions. Et on rentre à la maison. Mais vraiment, évitons la tribulation. Évitons même l'enfer. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Sont inconscients de ce